ponctuelle. Le problème d'une grève ponctuelle ou d'une grève d'une journée, je vais vous le dire, c'est simple. Tout le monde attend que la grève soit finie. Si on donne une date, si on donne une heure à laquelle cette grève se termine, l'impact qu'elle a est l'approche de la nullité. Parce que tout le monde attend juste. Une grève générale illimitée, reconductible comme celle qu'on vous propose aux 5 jours ouvrables, fait justement qu'on ne le sait pas quand cette grève va se terminer. Les négos commencent dès maintenant. Parce qu'ils savent que si dans 5 jours ouvrables, ils nous ont rien à faire, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il y a un risque que ça se poursuive encore et encore et encore. De le dire, nous faisons une journée de grève ou 2 jours de grève, tout le monde est les bras croisés, on attend que les 2 jours soient terminés, puis tout revient à la normale. C'est là l'avantage de la grève générale illimitée. La grève générale illimitée n'est pas une grève qui, malgré le mot illimité, on est en grève ad vitam aeternam. Une fois par semaine, on s'assoit ensemble, on voit ce qu'on a fait, on voit les actions qu'on a en place, on voit si le moyen qu'on s'est donné est encore pertinent. Si au bout d'une semaine, vous considérez que ce n'est plus le cas, que vous considérez qu'on ne fait pas d'avancée, qu'on est désorganisé, qu'effectivement nous n'avons toujours pas de plan de mode, que nous n'avons pas de direction, qu'on ne sait pas où on s'en va, votez contre. Et la grève s'arrête. Une semaine, c'est tout. Mais au moins, si vous vouliez mettre de l'avant vos idées, lorsque j'entends, on n'est pas forcément contre les revendications du comité pour, on n'est pas nécessairement contre les revendications de l'association étudiante, mais moi je vous dis, donnez-vous au moins le dernier moyen qu'on a présentement de se faire entendre puis de mettre de l'avant nos idées. Si on ne le fait pas là, le DG va être concrétisé, la situation financière de l'UQAM sera telle qu'elle sera et ce sera tout. C'est peut-être un peu fataliste, c'est ma lecture. Je vous l'avais dit que j'étais en faveur de la grève. Avec l'année dernière que j'ai connue, je pense sincèrement que c'est l'option qu'on doit mettre de l'avant. La question des revendications, bien, même chose que pour le plan de mobilisation. C'est en Assemblée générale que ça se discute. Si vous trouvez qu'actuellement, ce n'est pas les positions qui ont été votées de l'AESS qui doivent être mises de l'avant dans cette grève-là, proposez d'autres choses. Allez à l'Assemblée, soulevez les points et dites que bon, c'est peut-être pas le temps de parler de gratuité scolaire. Parfait. On pourra en discuter, on verra. Et on pourra trancher entre nous. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas au comité exécutif de vous dire, voilà, on fait campagne sur ça et c'est tout. Votez là-dessus, en référendum maintenant, puis pour le reste, les débats, ça ne m'intéresse pas, c'est ça la plateforme. Le référendum ne porte que sur le moyen qui est la grève. Au niveau du sacrifice, je crois qu'encore une fois, ça a été précisé, oui, il va y avoir très probablement pénalité de matière qui n'aura pas été couverte, de cours qui n'auront pas eu lieu. Mais, comme je vous disais, ça fait partie du jeu. Si la grève sans sacrifice, ça n'a aucune valeur. Maintenant, pour les levées de cours, je parlais de liste de cours qu'on pourrait considérer en sciences comme étant exceptionnels. Des cours, par exemple, d'examens qui ne sont pas dispensés par l'UQAM, de cours intensifs ou autres. On soulèvera les points en Assemblée générale, entre autres le 11 octobre, pour déterminer quels cours ne seront pas sujets à des levées de cours.